Lorsque les Blancs nous haïssent, hein, haïssent la peau noire, on s'étonne des fois, on se dit non, c'est pas bien. Lorsqu'ils font des schémas, des dessins, des caricatures du diable en couleur noire, nous nous fâchons. Vous savez, quand je pense un peu au noir, notre vie, la manière dont nous pensons, nos actes, je verse les larmes pour le noir. Parce que je dis toujours que nous sommes le seul au monde, hein, la seule race au monde qui ne sait pas là où il va, d'où il a quitté, là où il va aller atterrir. Il y a un monsieur qui a parlé de la malédiction. Je crois que c'est commun. Tous les Africains disent qu'il y a une malédiction, c'est vrai. Il y a une malédiction derrière les Noirs. Je veux parler de deux sujets. Mais ce que je dis actuellement est commun à ces deux sujets-là. Il y a une malédiction. Le monsieur parlait de la tête des nègres. Il disait que au temps de l'esclavage, c'était nos propres parents, c'est les rois qui vendaient leur propre famille aux Blancs. Tu te vois comme ça, coupé de ta famille. Les Blancs te prennent comme ça. Tu regardes ta femme, tes enfants comme ça. Tu pleures. C'est cette malédiction qui est tombée sur l'Afrique. Même arrivé sur la terre des Blanches, les mêmes Blancs ont tout fait pour faire des Noirs des chefs de maison. C'est eux qui sabotaient leurs frères, c'est eux qui tuaient les frères, c'est eux qui tiraient sur les frères, les Noirs. Vous ne voyez pas qu'on a un problème? Regardez un peu même depuis le temps des indépendances. Après plus de 60 ans, le Noir vit comme un esclave chez lui. Que quelqu'un vient me dire le contraire. Le Noir vit comme un esclave chez lui. Regardez le cas du Mali. Je ne fais pas la politique, je fais une comparaison des choses pour vous dire à quel niveau le Noir se détruit au jour le jour. Tu regardes un Espagnol dans les yeux, tu rentres dans une boutique, tu rencontres un Espagnol, il te regarde, c'est comme le gars qui te dit que je te hais. Mais les Chinois, l'achat de nous dit ça en face. Le Chinois te dit en face, vis-à-vis, que tu es un vaurien, je te hais. Le jour que ces blancs-là décident de nous exterminer de la terre, là, il ne faut pas qu'on s'étonne. Parce qu'on dirait qu'on occupe un espace sur la terre qui n'a même pas de sens. Ça veut dire que nous occupons un espace sur la terre là, que nous ne devons pas normalement occuper. Vous voyez, comme je viens de dire, le cas du Mali. Un pays qui dit, tu as été, mon cher, pendant 200 ans, n'est-ce pas? Pendant 200 ans. Maintenant là, je crois que j'ai grandi. J'ai expliqué ça même à ma fille qui est en classe du 5e. Qui a dit, mais papa, si moi-même je grandissais un jour, je sortais de cette maison-là, il faut que je devienne moi-même. Tu ne peux plus me donner tes ordres. Mais c'est le cas du Mali qui dit, mon frère, mon père, ce que tu as fait pendant 200 ans là, ça va. Je me prends maintenant en charge. Dites-moi le cas là, en quoi cela est en train de déranger le Bénin, la Côte d'Ivoire. Hein? En quoi ça les dérange? Il faut dire la vérité. Mais ces propres Noirs disent, je vais te combattre le Mali. C'est là qu'on doit avoir pitié de nous-mêmes, qu'il y a un problème, il y a une malédiction qu'il faut vraiment laver en Afrique. Parce que quand je pense à mes enfants, je dis, quel est l'avenir là que cette race réserve à mes enfants? Mon père me l'a dit il y a peut-être une trentaine d'années. Je le redis à mon tour. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les Blancs ne sont plus à cheval, ni à voiture, ni dans l'avion. Ils sont maintenant à fusée, on le dit. Hein, ils sont à fusée. Ils ont pris la fusée maintenant pour aller en Afrique. Ils sont en vitesse. Parce qu'il y aurait un temps là, ce pays-là, de Blancs là, serait invivable. On ne va pas te dire, on ne va pas te chasser. Non, non, non. Comme les Ivoiriens disent que à l'école, là, on ne t'a pas chassé, on t'a dit seulement va. On ne va pas te chasser. Le temps va arriver, toi, mais tu vas appeler les bagages, tu vas fuir cette terre-là. Maintenant, tu veux quitter ici, arriver chez toi, là, tu deviens encore un étranger. C'est quoi? Nous, on a quel problème au juste? Il faut comprendre. Les gens vont dire, ah, toi, avais fait pour toi. Mon frère, une seule personne ne peut pas le faire. Vous savez quoi? J'étais un peu absent quelques mois. Parce que, rappelez-vous que
Mes premières vidéos étaient basées sur l'achat des terrains en Afrique. Je disais que les Africains aillent acheter des terrains. Donc, moi-même, je dis, il ne faut pas dire des choses que tu ne connais pas. C'est mon slogan. Donc, je suis allé un peu chez moi, au Togo. J'ai fait un peu les enquêtes. Et j'ai eu la chance de parler avec certains chefs du village. Je leur demande, proportionnellement là, entre nous, vos enfants, et puis les étrangers là, le nombre, quel est le nombre qui vient ici acheter plus de terrain? Il me dit que c'est les étrangers. Je dis, les étrangers, je dis, comment ils arrivent ici? Parce que les étrangers ne connaissent pas chez vous. Ils viennent ici avec le frère. Les frères togolais, les Africains, pour payer les hectares. C'est pourquoi j'ai dit, les Blancs là ne nous détruisent pas. C'est nous qui ouvrons la porte. On dit chez Enada, dit chez moi, si je suis un étranger chez toi, tu me donnes ton salon, après tu me donnes ta chambre à coucher, c'est que tu m'as donné ta femme. C'est nous-mêmes. Le Chinois ne connaît pas Kévé. Le Chinois ne connaît pas un village au Cameroun, non. Le Chinois ne connaît pas. C'est les Camerounais, c'est les Togolais qui les amènent. Parce qu'une fois, j'ai appelé un ami parce qu'il devait me rendre un service. Donc, il m'a rappelé 3 jours plus tard, je n'étais pas content. Donc, je demandais qu'est-ce qu'il me disait, non, qu'il était en train de faire une course là, tout ça là. Je dis, bon, il s'agit de quoi? Il me dit, non, il est en train de vendre un terrain à un Chinois. Je dis, combien? Il dit, 3000 hectares. Vous savez, ici aux États-Unis, 5 à 10 000 hectares font déjà un quartier où il y a la police, la banque, les administrations, tout. Mais tu vends 3000 hectares à un Chinois. Vous savez quoi? Et mes frères, mes soeurs, moi, je suis allé faire mon travail. C'est pourquoi j'avais dit, il faut que chaque Africain puisse apporter sa pierre de tous les côtés pour que nous puissions construire l'Afrique. C'est pour cela que je me suis rendu un peu en Afrique. Parce que les Togolais, chez nous avons un problème de terrain. Où tu appelles le terrain, tu achètes le terrain, demain ce n'est plus pour toi, c'est pour celui-ci. J'ai fait un peu les enquêtes. Mais je ne vais pas le dire dans cette vidéo, je ne veux pas être trop loin. Mais je vais vous dire seulement que j'ai un peu de résultats, de solutions à nos problèmes. Pas à 100%. J'ai eu la chance de parler avec certaines organisations au Togo qui viennent de voir le jour pour pouvoir aider la diaspora, dont je fais partie, pour aider nos frères ici à la diaspora qui ne veulent pas payer des terrains. Les gens ne veulent plus acheter des terrains parce qu'ils se disent que c'est tout comme si tu es en train de perdre ton argent. Donc, il y a des sociétés qui sont en train de se créer pour pouvoir aider la diaspora. Là où si tu payes un terrain, tu es sûr que ce terrain, c'est à toi. Vous comprenez? Mais faites attention. Il faut savoir aussi quel terrain acheter. Parce que moi, j'ai acheté des terrains, un lot qui m'a coûté à 200 000 à Lomé. Vous trouvez ça que c'est normal? Ce n'est pas normal. Quand tu te mets devant le juge, tu te dis, ils m'ont roublé, ils ont pris mon argent. Le juge te dit, tu as payé un lot, oui, c'est à combien? 200 000. C'est normal ça? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que tu peux payer un terrain, après 10 ans, on vient te retirer le terrain. Parce que le prix là n'est pas normal. Vous comprenez un peu? Donc, quand les gens viennent vous dire, il y a des hectares ici, c'est à 200 000, c'est à 100 000, il faut faire attention. Il faut savoir quoi prendre.